Béninoises, Béninois, chers amis, chers compatriotes, nous venons à l'instant même d'apprendre l'arrestation de M. Kassamampo, responsable de la CNCB avec un certain nombre de responsables de son organisation. À la faveur de la fête du 1er mai, ils avaient appelé une marche pacifique. Alors, nous demandons aux autorités qui ont procédé à cette arrestation d'également procéder à la libération, je vais dire sans compte. Le 1er mai, consacré à la Journée internationale du travail, est le fruit de longue lutte ouvrière menée avec courage et détermination à travers le monde. C'est un jour de mémoire, mais également un jour de revendication. Aujourd'hui, dans notre contexte béninois, cette journée revêt un sens encore plus profond, car jamais auparavant, les travailleurs n'ont été autant marginalisés, méprisés et abandonnés à leur sort par un régime. Sous le régime de la rupture, le travailleur béninois est clochardisé, réduit à une existence misérable, sans espoir ni reconnaissance. La valeur humaine du travail s'efface au profit d'un système où l'homme n'est plus qu'un outil exploité. L'enseignant, lui, exerce dans des salles de classe délabrées, surchargées d'élèves en quête de savoir, mais plongés dans des conditions d'apprentissage rudimentaires, indignes de notre temps. Comment parler de transmission de connaissances dans un environnement qui dévalorise l'école? Nos médecins, quant à eux, oscillent entre professionnalisme et impuissance, faute de matériel adéquat. Trop souvent, ce sont des nouveau-nés ou leurs mères qui en payent le prix ultime, victimes d'un plateau technique totalement dépassé. Les paysans, autrefois, piliers de notre économie, sont aujourd'hui les plus oubliés. Leurs efforts sont ignorés, leurs récoltes saisies, leurs produits bradés. Ils ne s'enrichissent pas, ils s'endettent. Certains occupés choisissent de quitter ce monde en se suicidant. Les commerçants relégués dans des hangars qu'on appelle pompeusement marchés modernes croulent sous les charges liées à la location à des coûts exorbitants des places au sein de ces marchés, ce qui a une incidence directe sur les denrées alimentaires. Le premier perdant de cette chaîne pernicieuse est le consommateur béninois. Et que dire des transporteurs? Les frontières fermées avec nos voisins ont paralysé leur secteur. Leurs camions sont à l'arrêt, les revenus disparus, victimes d'une diplomatie agressive et sans vision de dirigeants égoïstes et orgueilleux. Les fonctionnaires dans leur ensemble n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le travail ne nourrit plus. Il fait juste passer le temps en espérant un avenir incertain. Dans le secteur privé, la nouvelle loi sur l'embauche a ruiné la stabilité, plus de sécurité, plus de garanties, plus de précarité. Mais alors, que vaut un travail qui ne nourrit pas? Dans ce pays, le travail est banalisé. Le chef de la rupture lui-même affirme pouvoir nommer des incompétents, pourvu qu'ils soient ses alliés politiques. Le peuple souffre et ne peut rien faire. Il est temps que cela change. Le peuple béninois doit se mettre en ordre de bataille, pacifiquement dans les urnes. Nous devons organiser une révolution électorale. Il faut mettre fin à l'emprise de ce groupuscule qui a confisqué notre pays et qui a confisqué vos droits et vos libertés. En cette journée internationale du travail, souvenons-nous aussi du 1er et du 2 mai 2019, ces jours où certains de nos compatriotes ont perdu la vie, victimes de la violente répression orchestrée par le pouvoir contre des manifestants non armés. Nous nous inclinons devant leur mémoire. Peuple béninois, restons vigilants, unis et debout pour restaurer notre pays. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, ne l'oubliez jamais. Ensemble, nous vaincrons.